Étant quelqu'un qui n'est pas un pro de l'informatique, comme quelqu'un de ma génération devait l'être, je sais très peu de choses sur ce que les technologies actuelles sont capables. Malgré les mails, MSN et le téléchargement occasionnel de choses impossibles à obtenir pour le moment, j'ai autant de connaissances qu'un gamin de 8 ans sur le monde électronique. Par exemple, et c'est à propos de l'histoire que je vais raconter, j'ignorais totalement que quelqu'un pouvait hacker un jeu Pokémon pour créer sa propre histoire Pokémon, et encore moins qu'il était possible de faire une copie physique du jeu sur cartouche. Cependant, j'ai fini par l'apprendre, par la manière la plus glauque qui soit. Quand j'étais petit, Pokémon Gold était mon premier jeu de la franchise. Je m'étais attaché à mes créatures, à mon perso, nommé avec mon nom, et j'ai souvent imaginé le genre d'aventure que nous pourrions avoir dans ce monde. Mais ce n'est pas important là. L'important, c'est le fait que je n'ai jamais vraiment abandonné mes rêves d'enfant. Les souvenirs que j'avais de ce jeu sont trop précieux pour les oublier. J'avais toujours ma vieille cartouche de Gold avec sa sauvegarde, complète, avec abus total de bugs de clonage. Je refuse de détruire ma sauvegarde pour une nouvelle partie. J'avais peur de perdre la magie de mon enfance avec. Je voulais jouer une toute nouvelle partie de la version que je préférais. Mais les vieilles cartouches sont difficiles à trouver hors d'internet de nos jours. La plupart des marchés opus sont des jeux GBA, et c'est rarement des jeux Pokémon. Heureusement, ma grand-mère a toujours bien supporté mon amour pour Pokémon, et m'achète souvent des jouets, cartes collectibles, VHS et autres qu'elle trouve durant ses visites au marché. Évidemment, peu de ces cadeaux étaient en bon état. Des objets oubliés dans un coin du sous-sol de leur propriétaire grandi, mais étant des cadeaux d'un proche, je les chérissais comme s'ils valaient de l'or, sans jeu de mots. Plus récemment, elle m'a ramené une boîte avec une VHS contenant les premiers épisodes de la première saison de l'animé, quelques centaines de cartes usées et une cartouche sans étiquette. La cartouche était en plastique doré métallisé comme le jeu que j'attendais. Même si à la place de l'étiquette, un large X rouge était écrit, je pouvais facilement deviner ce que c'était. Quel autre jeu Game Boy a cette couleur ? Vous imaginez mon excitation en ayant cette nouvelle copie. Je déteste commander en ligne, c'était un soulagement. Je la remerciais énormément, lui promettant de l'essayer une fois à la maison, ce que je fis. Commencer fut difficile, pas à cause du jeu, mais parce que j'avais vendu ma Game Boy Advance à mon petit frère il y a quelques années pour des cartes Pokémon. Quand il a quelque chose, c'est difficile de lui reprendre. Les relations fraternelles sont ainsi, je suppose. Après maintes négociations, j'ai enfin pu remettre la main sur la Game Boy Advance et j'insérai rapidement la cartouche vandalisée. Je sentis des frissons d'excitation en voyant la vidéo d'introduction démarrer, ainsi qu'une vague de nostalgie. C'est bon de revenir à ce jeu. Le jeu démarrait normalement, le dessin pixelisé de haut au volant, dévoilant le titre du jeu avant de m'emmener à l'écran de sélection. L'ancien propriétaire avait laissé sa sauvegarde, mais cela m'apportait peu. Vu comment le jeu avait été traité, il devait être très jeune. J'aurais sûrement trouvé une équipe pleine de Pikachu avec des noms débiles. Je commençais une nouvelle partie. C'est là que je réalisais que quelque chose n'allait pas dans le jeu. L'intro normale qui présentait un professeur parlant du monde de Pokémon ne se montra pas. À la place, il y eut ça. Tout commença avec un écran noir. Là, tout va bien vu que Gold, Silver et Crystal commencent ainsi. Mais au lieu de l'écran « Quelle heure est-il » qui permet de paramétrer l'heure, il y eut ça. Les Pokémon ne sont rien d'autre que des outils. Utilise-les et débarrasse-t'en. L'écran fit un fondu, révélant une zone vide la nuit. Elle semblait familière. Je crois que c'est une route qu'on visite au début du jeu. Mais comme ça faisait un bail que je n'avais pas joué, je ne pouvais deviner plus. Dans le silence de la scène, le sprite du rival, nommé Silver, arriva par la gauche. Il avançait plus lentement que d'ordinaire, comme s'il hésitait. Une fois au milieu de l'écran, il s'arrêta, se retourna pour regarder derrière lui et se retourna dans l'autre sens. Durant un moment, il resta là à regarder par le côté gauche de l'écran avant qu'une boîte de texte apparut affichant 3 points de suspension. Après ça, il regarda encore autour de lui, mais cette fois, il continuait jusqu'à sortir de l'écran. La scène fondit pour montrer Silver à l'endroit où on le rencontre pour la première fois, à l'extérieur du labo du professeur. C'était clairement à un moment éloigné de l'histoire du jeu car le professeur et ses assistants quittaient le bâtiment et partaient dans différentes directions. Les assistants quittaient la ville et le professeur Orb descendait plus loin hors de l'écran. Me laissant deviner que sa maison est dans la ville, le perso de Gold n'était nulle part. Après la scène, ça resta sur Silver. Je pensais que le jeu avait planté au bout d'une minute, mais je réalisais au bout d'un moment que je pouvais le contrôler.
Honnêtement, ça m'a un peu ravi. Silver était et a toujours été mon rival Pokémon préféré. C'était une chose intéressante de pouvoir le jouer. J'essayais de descendre plus bas pour explorer, mais ça me stoppait automatiquement quand je tentais de faire un pas hors de la zone du labo. Un message m'expliquait « Je ne peux pas sortir maintenant ». Et ça me faisait un pas en arrière. Je restais près de l'endroit où j'étais apparu et m'approchais de la fenêtre. Elle fonctionna comme une porte et me laissa entrer dans le labo. En plus de l'équipement habituel, livres, ordi, poubelles, tables, etc., le labo était vide. Logique puisque les assistants étaient partis. Sur la table, il y avait une Pokéball, et comme je n'avais aucun Pokémon, je l'ai prise. Un message me dit « Vous avez obtenu un Kaiminus », mais pas de son comme celui qu'on entend quand on a un objet. Apparemment, le vol était autorisé dans ce jeu. Après avoir appuyé sur A, il me proposa de nommer mon Pokémon. Je choisis oui, car j'adore leur donner des noms perso. Alors que j'arrivais sur l'écran pour taper un nom, un autre message arriva, interrompant le processus. Ne le nomme pas, tu t'y attacherais. Ne l'aime pas, utilise-le. C'était clairement la même voix que celle du début du jeu. Je trouvais ça étrange. Je revins au labo vide et tenta de sortir par la porte, mais je fus stoppé par Silver disant « Pas par là ». Il fit encore un pas en arrière, et mon seul choix fut de sortir par la fenêtre où j'étais entré. Comme si les choses actuelles n'étaient pas assez bizarres, en quittant Nouvelle-Écorce et partant pour mon aventure, je remarquai que l'herbe haute ne déclenchait aucun combat. Normalement, je les évite quand j'ai bien avancé dans le jeu, mais durant le début, j'aimais beaucoup augmenter les niveaux de mes Pokémon. C'était assez frustrant de ne trouver personne pour combattre. Après quelques minutes à faire les 100 pas dans les hautes herbes, je suis finalement tombé sur un Pokémon, un Fouinette. Rien d'extraordinaire. Mais quand j'envoyais mon Kaiminus et choisis la seule attaque qu'il avait, Griffe, le Pokémon fuya. J'étais confus. Les Pokémon sauvages ne fuient jamais. Du moins, pas si tôt dans le jeu. Après quelques essais, où rien de nouveau se passa, je continuais à Villegriotte. Juste avant d'entrer en ville, je reconnus la petite zone où Silver apparaît au début. En entrant, je tombais sur Gold qui me défia en duel sans un mot. Son Pokémon, un Hérissandre, était déjà à un niveau un poil plus élevé que le mien. J'étais coincé au niveau 5, il en était au niveau 7. Et, même si j'avais le type parfait pour avoir l'avantage, il me mit une raclée. Avant le retour sur l'écran principal, le sprite de Gold apparut après le Hérissandre. Il semblait déçu. Après avoir visité le centre Pokémon de Villegriotte, je ne l'avais jamais utilisé en premier, mais c'était la seule option que j'avais. Je revins à l'endroit où Gold se trouvait pour me rendre compte qu'il était parti et que je ne pouvais pas le redéfier. Le jeu commençait à être ennuyeux maintenant. Pas de pognon, ni d'objets, ni de Pokédex et impossible de combattre des Pokémon sauvages. Heureusement, une fois avoir rejoint la route 30, il y eut d'autres dresseurs Pokémon que je pus vaincre sans trop de problèmes. Bien qu'aucun d'entre eux ne voulait me parler après mes victoires. En entrant à Violet City, mon Pokémon avait un niveau encore trop faible pour s'attaquer aux champions d'arène. Mais avec le pognon gagné avec les autres dresseurs, j'ai pu acheter des potions, alors je me sentis confiant. Les dresseurs de l'arène étaient assez faciles. Je n'ai utilisé que 2 de mes potions, et j'ai grimpé d'un niveau. Mais quand je passais au champion, il m'a tollé et j'ai perdu. Après sa victoire, il fit la même chose que Gold. Il sembla déçu. Après la bataille, pas de fondu au blanc. À la place, j'ai eu droit à toute une leçon sur comment bien traiter un Pokémon. Une fois fini, il me posa une question à choix avec un simple mot. Voler ? Je choisis la seule option possible, oui. Silver fit un pas en arrière et fonça sur le champion, le laissant tomber en arrière. Un message me dit que j'avais obtenu le badge, la CT31 et 500 Pokédollars. Après ça, je partis. C'est comme ça que le jeu continua. Alors que je pouvais vaincre certains dresseurs, je perdais constamment face aux champions, et j'étais forcé de leur voler leur badge. L'option voler marchait aussi sur les gens qui donnent normalement des objets, et c'est comme ça que j'ai eu des objets clés comme le vélo et tout ça. Ils refusaient de me donner quoi que ce soit autrement. Tous ceux à qui je parlais une fois ne me reparlaient plus, me saluant juste d'un point de suspension, ou me faisant une leçon sur comment traiter les Pokémon. Ça commençait à faire pareil avec l'infirmière Joël aussi. En arrivant à Doublonville, à chaque fois que je partais, elle me grondait. Les Pokémon continuaient à m'éviter aussi.
Si je voulais améliorer mon équipe, il fallait espérer que mes Pokéballs marcheraient du premier coup. Le plus étrange avec ces batailles est que, même si je les bloquais avec regard noir, le Pokémon tombait KO. Littéralement. Avec mon premier regard noir, si je commençais le tour, des fois le Pokémon était plus rapide. Avant de pouvoir en choisir une autre, le Pokémon tombait KO tout seul. Le message disait « Pokémon s'est mis KO tout seul » et la bataille se finissait. La seule chose qui se passait normalement, c'était les batailles avec la Team Rocket. Je gagnais toujours face à eux et ils me traitaient comme un gamin au travers de leur chemin. Le reste du jeu n'est pas important jusqu'à un certain moment. Mis à part les victoires, défaites et vols, tout était plus ou moins normal. Alors que mon Pokémon maturait très lentement à cause des défaites fréquentes, il commençait à m'aimer un peu en lui donnant des objets qui le boostaient par exemple. La dernière fois que j'ai regardé la personne qui évalue le bonheur d'un Pokémon, une des rares personnes à me parler normalement, a dit « C'est plutôt mignon ». Je sais que vous vous dites que ce n'est rien, que c'est simplement un hack qui raconte l'histoire vue par Silver. Enfin, je le pense et l'ai vu. Mais ce n'est pas fini encore. Une fois arrivé à Kanto, en continuant la série Victoire, Défaite, Vol, j'arrivais à Jadiel. À la seconde où je fis un pas dans la ville, la musique s'arrêta. J'ai pensé à un simple bug dans la programmation, mais en restant là un moment, un son faible se fit entendre et partit. J'étais maintenant sûr que la musique était buggée, comme si elle essayait de se jouer, mais ne pouvait pas. Mais en revenant sur mes pas hors de la ville, la musique reprenait sans problème. Il n'y avait que Jadiel de silencieux. J'étais curieux, alors j'entrais dans la ville silencieuse pour explorer. Il n'y avait personne. Personne dehors, ni dans les maisons, ni même dans le magasin et le centre Pokémon. La ville était déserte, juste le silence et ce faible bruit non identifié. En allant dans l'arène du champion, le son augmenta de volume progressivement. Je compris que le son provenait de l'intérieur, alors je suis entré. Il n'y avait personne, toujours, mais je m'y attendais. L'arène est vide la plupart du temps, sauf vers la fin du jeu. Le son ne se jouait plus, c'était toujours le silence. J'avançais vers l'endroit où se trouve le champion en temps normal et dans le mur de briques. Je fais ça parfois, j'aime bien le bruit. J'étais transporté dans une autre salle. Le mur cachait des escaliers. L'endroit était aussi silencieux, mais le bruit recommença. Il était à un volume vraiment plus fort, très aigu et jouant au hasard, ça ressemblait à des cris. À ce moment, vous l'imaginez, mon cœur battait. Je ne prends pas très bien les cris, ou les sons qui y ressemblent. À cause de mon expérience avec une maison hantée très graphique quand j'avais 3 ans, mais je divague. Sans prendre garde à mon cœur et mes mains qui tremblaient, j'explorais la salle qui était teintée de rouge comme dans Pokémon Rouge. La salle suivait un zigzag latéral et les cris venaient au hasard, certains courts, d'autres longs. On aurait dit que quelqu'un était torturé. En continuant dans les couloirs zigzagués, je passais devant des images dérangeantes, des sprites de NPC décapités, des têtes sans corps aussi. Quand j'essayais d'examiner les corps, Silver disait « Ne pas regarder ». Les corps et les têtes devenaient de plus en plus nombreux au fur et à mesure que j'avançais, ne me laissant qu'un petit chemin pour pouvoir avancer sans être bloqué. Et les hurlements devenaient de plus en plus fréquents. L'écran commençait à sauter à chaque pas, comme si un de mes Pokémon était empoisonné. Mais aucun d'eux ne l'était. Au cas où, je jetais un œil sur mon équipe. Aucun n'était empoisonné, mais leur santé baissait toute seule. Je tentais de les soigner avec une super potion. Un message me dit « Cela n'aura aucun effet ». Maintenant, je commençais à me sentir mal. Je savais que ce n'était pas supposé arriver. Malgré ça, je continuais, espérant que s'ils tombent tous KO, je serais de retour au centre Pokémon et que tout redeviendrait normal. C'était si stupide de ma part d'avoir pensé ça. Je continuais dans ce chemin glauque, l'écran sautant toujours. Finalement, Silver s'arrêta, et le message disant « Tous vos Pokémon sont KO » allait apparaître. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit « Tous morts ». À présent, j'étais à 2 doigts de pleurer, mais il fallait que je voie la fin de cette expérience déprimante. Si je ne le fais pas maintenant, je serais tenté de réessayer un jour. Finalement, j'arrivais à la salle centrale qui était teintée d'un rouge profond. J'imagine que c'était pour simuler le fait que la salle était pleine de sang. Cependant, il y avait peu de corps. Au centre, quelques formes vivantes. Un homme, un Pokémon, Gold, et un autre Pokémon qui était apparemment un Typhlosion.
Le Typhlosion de Gold attaquait le Pokémon de l'homme, mais il n'avait pas l'avantage. Son sprite vira au rouge, puis au gris, puis disparut. Le Pokémon de l'homme l'a tué. Le sprite de Silver fit un pas en avant tout seul, et l'homme remarqua sa présence. Giovanni. Ah, fiston, tu es arrivé. Tu es venu voir la défaite de ton rival, n'est-ce pas? Cela fit tourner Gold pour me regarder. Une boîte de dialogue afficha 3 points de suspension. Silver continua de bouger tout seul. Il s'approcha de l'homme et fonça sur lui pour le faire tomber, ce qui enragea Giovanni évidemment. Giovanni. Tu veux l'aider? Ha! Tu es devenu aussi faible que les autres. Si sa vie vaut mieux que la tienne, peut-être devrais-je te montrer qu'il n'y a pas de sens à l'attachement. Mewtwo, occupe-toi d'eux. Mewtwo obéit à son créateur et s'approcha de Gold. Je ne suis pas certain de ce qu'il a fait exactement, mais il frappa Gold, lui arrachant un cri encore plus fort qu'avant alors que le sprite du rival de Silver perd sa tête et fondit au rouge et au gris. Giovanni. Je te l'ai déjà dit, Silver, les Pokémon ne sont que des outils. Les gens aussi. Utilise-les et jette-les une fois qu'ils t'ont servi. Mewtwo, tue-le. Mewtwo refusa d'obéir cette fois. Les mots de Giovanni ont dû l'énerver. Il se tourna vers lui et lui parla. Mewtwo, tu n'es plus d'aucune utilité. Il frappa Giovanni comme pour Gold et Typhlosion, mais le hurlement de Giovanni était bien plus long que tous ceux que j'ai entendus dans le jeu. Mewtwo le torturait. Finalement, le cri fondit en silence et le sprite de Giovanni fit comme celui de Gold, laissant Silver et Mewtwo vivants dans la salle. Alors que Mewtwo me fit face, je savais que je n'avais aucune chance. Mewtwo. Pas utile. Il me frappa, démarrant un combat que je ne pouvais pas faire. Mon sprite était à la place de celui de mes Pokémon. Mes HP étaient pleins, mais je savais que ça ne changerait rien. Je choisis de fuir, mais je ne pouvais pas. Je choisis attaquer, mais il n'y avait rien à faire. Je pouvais que rester là à laisser Mewtwo utiliser Psycho sur l'image sans défense de Silver. Même avec le volume réglé à un niveau bas, le hurlement venant de Silver était dérangeablement fort. Alors que l'écran principal revint, le cri continua jusqu'à ce que le sprite de Silver passe du rouge au gris, ce qui, je le pense, symbolise la froideur de la mort. Silver avec Gold et tous ceux qui ont eu la fortune de visiter cet endroit caché de Jadiel étaient morts. L'écran fondit au noir, laissant visible le sprite de Mewtwo au centre de l'écran. Mon instinct parano m'a immédiatement fait penser que j'étais le prochain. Mais le mot « fin » apparut en fondu sous lui et l'écran coupa au noir, me ramenant à l'écran titre. Je sais pas pourquoi ça a été fait. Pourquoi quelqu'un a vendu sur cartouche un hack pareil? Et pourquoi je suis tombé dessus? Mais je vous assure que, de tous les jeux que j'ai trouvés au hasard, même si c'est neuf, je n'y toucherai plus jamais. Le jeu que je vous ai décrit, je ne le possède plus. Je ne sais plus où il est, mais j'espère profondément qu'il est en train de pourrir quelque part dans une décharge. Let's try to make it right.